On va reprendre l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau, mais maintenant on va remonter au début de l'histoire. Et là, nous lisons, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Ce mot obligea. Quand est-ce qu'on doit obliger quelqu'un à faire quelque chose? Quand de lui-même il ne veut pas, non? Je n'ai pas vu qu'il a fallu vous obliger de manger des sandwichs. Ça n'était pas nécessaire. Mais quand nous ne voulons pas faire quelque chose, là, il faut nous obliger. Alors la Bible dit que Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les disciples ne voulaient pas monter dans la barque? Qu'est-ce qui était le problème? Peut-être ça va, merci, ça c'est mieux. Peut-être parce qu'ils ne voulaient pas partir sans Jésus, le laisser seul. Aussi peut-être parce que la moitié de ses disciples sont des pêcheurs expérimentés qui connaissent la mer de Galilée. La mer de Galilée est entourée de collines et de ce fait, un simple petit vent peut très vite tourner en tourbillon. Et sur la mer de Galilée, très vite, on peut avoir des vagues de 3 mètres ou plus. Donc, Jésus oblige les disciples à monter dans la barque. Les disciples ne veulent pas, mais Jésus veut. Et je crois qu'il y a des moments dans notre vie où nous ne voulons pas, mais Jésus veut. Et là, ça crée tout aussi un conflit. La parole de Dieu nous dit qu'il faut faire ça, alors que nous, on préférerait faire autre chose. Et puis nous lisons, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Une question. Quand Jésus oblige les disciples à monter dans la barque, est-ce qu'il ne sait pas qu'il va y avoir une tempête? Qu'est-ce que vous pensez? Il le sait? Bien sûr qu'il le sait. Alors s'il le sait d'avance, pourquoi est-ce qu'il envoie les disciples dedans? Pas tellement gentil, hein? D'envoyer ses disciples dans une tempête. Là, nous abordons en fait un sujet qui est trop vaste pour une étude, c'est-à-dire l'origine du mal et pourquoi, surtout pourquoi est-ce que le Seigneur le permet. La Bible ne dit pas que Jésus cause la tempête, mais il le permet quand même. Et plus encore, il oblige ses disciples à expérimenter cette tempête. Et parfois, vous et moi, nous nous trouvons dans des tempêtes. Je ne parle pas de tempêtes météorologiques, mais des problèmes, des difficultés, des maladies, des tentations, etc. dans notre vie. Nous nous trouvons dedans. Et est-ce que nous aussi, nous ne nous posons pas parfois la question, pourquoi est-ce que le Seigneur permet ça? Il est quand même un Dieu d'amour et il dit qu'il m'aime. Il est certainement assez puissant pour me protéger, pour empêcher la tempête. Alors pourquoi est-ce qu'il permet que cela m'arrive? Ça ne doit pas, en somme, nous surprendre
si nous avons lu la Bible. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il ne dit pas peut-être. Vous aurez. Ça fait partie de la vie chrétienne. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. L'apôtre Paul écrit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il continue, l'apôtre Jacques continue, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça va loin, non? Quand vous êtes exposé à une épreuve, une tempête, je ne sais pas si moi je suis le seul, mais je ne le crois pas. Moi, quand je suis dans une tempête, je ne crie pas Alléluia. Non, hein? Merci Seigneur pour la tempête, pour l'épreuve. Non. Pourtant, Jacques dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce que Jacques et Pierre et les autres apôtres qui écrivent comme ça, ils ont peut-être compris quelque chose concernant les tempêtes que nous n'avons pas compris? Je pense. Je pense que quand Dieu permet une tempête dans la vie de ses enfants, c'est parce qu'il veut que nous apprenions quelque chose ou que nous expérimentions quelque chose qu'on ne peut apprendre ou expérimenter que dans des tempêtes. Nous prions plutôt pour des bénédictions, non? Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais est-ce que vous avez remarqué que les bénédictions, elles sont très agréables, mais elles ne nous font guère grandir dans la foi? La bénédiction, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas le plat consistant, c'est plutôt le dessert, n'est-ce pas? La bénédiction ne nous fait guère grandir spirituellement. Par contre, les choses que nous expérimentons et les leçons que nous apprenons en passant par des tempêtes, main en main avec le Seigneur, c'est ça qui nous fait grandir. Comme la plupart de vous le savent, j'ai passé la plupart de mon ministère à Anvers, donc une ville néerlandophone. Et en néerlandais, il y a une expression, quand vous voyez quelqu'un qui est très grand, haut de taille, un flamand va vous dire, « Ah, regarde celui-là, quand il était jeune, il a reçu beaucoup de coups. » Une drôle de pensée. Mais la pensée, c'est que, parce qu'il a souffert, il a grandi. Je ne suis pas convaincu que médicalement, cela est prouvé. Mais spirituellement, il y a une vérité là-dedans. Je pense que les néerlandophones ont peut-être une vérité spirituelle quand ils disent ça. Les épreuves, les souffrances d'un chrétien vont faire une de deux choses. Soit elles vont l'éloigner du Seigneur. Certains, quand ils sont éprouvés, tournent le dos à Dieu, ne veulent plus rien savoir de lui. Mais un vrai chrétien, qui marche non par la vue, mais par la foi, quand lui, il passe par des épreuves et des souffrances, ces épreuves et ces souffrances l'amènent plus près de Jésus, fortifient sa vie chrétienne et sa foi. Une autre petite histoire que nous connaissons bien, qui se passe en Jean chapitre 9,
Jésus et ses disciples rencontrent un homme qui est né aveugle. Cet homme a déjà plus de 40 ans. Ce n'est plus un enfant. Et les disciples demandent à Jésus, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Les Juifs, à l'époque, croyaient en effet qu'un handicap, c'était le résultat d'un péché. Soit votre péché à vous, soit un péché de vos enfants. Nous savons que ça n'est pas le cas, mais c'était ce qu'ils croyaient à l'époque. Donc, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Qu'est-ce que cette expression veut dire, afin que? C'est que la raison pour laquelle Dieu a permis que cet homme soit né aveugle, c'est pour que, ou afin qu'il ait la possibilité de manifester les œuvres de Dieu dans la vie de cet homme. Je ne sais pas si nous devons dire, « Oh, ben c'est bien alors. Hein? Le pauvre homme a souffert l'aveuglement pendant 40 ans, c'est-à-dire pendant la période de sa vie le plus fructif. Hein? Seulement et uniquement afin que les œuvres de Dieu puissent être manifestées. » Ça nous semble étrange, non? Les œuvres de Dieu auraient pu être manifestées si Jésus l'a guéri quand il n'avait qu'1 an. Pourquoi attendre 40 ans? La Bible ne nous explique pas plus là-dessus. Mais quand le Seigneur attend pour nous délivrer, pour nous libérer, quand il permet que nous passions par des épreuves ou des souffrances, ce n'est pas parce qu'il est sadique, ce n'est pas parce qu'il nous maudit, comme pensaient les Juifs, mais c'est parce qu'il a quelque chose à nous apprendre. Et l'épreuve ne s'arrêtera pas, ou la souffrance ne s'arrêtera pas, aussi longtemps que le but du Seigneur n'ait pas été atteint, aussi longtemps que nous n'ayons pas appris ce qu'il veut nous enseigner. C'est dur à comprendre, mais quand on le place dans le cadre de la Bible, très vite on trouve encore d'autres exemples. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. S'ils n'étaient pas montés dans la barque, ils n'auraient pas expérimenté la tempête. Mais s'ils n'auraient pas expérimenté la tempête, ils n'auraient non plus pas vu le miracle. Donc Jésus a un but. Alors l'apôtre Paul écrit, « Soyez patients dans l'affliction. » Ça n'est pas notre réaction naturelle. Quand une affliction nous frappe, quelle est notre réaction naturelle? Eh bien, de s'en sortir le plus vite possible. Hein? Nous n'aimons pas patienter dans les afflictions. Mais Paul dit, il faut patienter. Et pourquoi? La même raison. Si l'affliction s'arrêterait avant que le but de cette affliction visée par le Seigneur n'est atteint, ça ne réussira pas. Je sais qu'il y a des prédicateurs, il y a des églises qui enseignent qu'un chrétien ne doit jamais avoir des problèmes. Il doit toujours être en excellente santé,
il ne doit jamais avoir des afflictions, des épreuves. Cela n'est ni l'expérience chrétienne, ni la doctrine biblique. Encore une fois, l'apôtre Paul, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc l'affliction de maintenant, si nous patientons et si nous restons fidèles, va au moment donné être remplacée par une gloire immense. Moi, j'ai envie d'expérimenter cette gloire immense. Et si le prix à payer est une épreuve ou une souffrance, nous devons être prêts à payer cette épreuve. Je vais vous parler dans un instant, comme exemple de tout cela, du Seigneur Jésus. Je passerai tout de suite à la fin. La mort de Jésus était atroce, n'est-ce pas? Si nous nous étions trouvés devant la croix à Golgotha, et si nous avions regardé Jésus mourir, le dernier souffle, quelle aurait été notre pensée, notre réaction? Qu'est-ce qu'on se dirait? Qu'est-ce qu'on se serait dit les uns aux autres? C'est pas réussi, hein? Défaite. Jésus a essayé, mais il n'a pas gagné. Le diable a gagné. Le Messie est mort. C'est comme ça qu'on aurait réagi, non? Mais attendant, dimanche matin, devant le tombeau, qui est vide, et la réalisation que ce Jésus que nous avons vu mourir à la croix est maintenant ressuscité et vivant éternellement, je pense qu'alors nos propos vont changer. On ne va plus parler de défaite, on va parler de victoire incroyable. Mais le mot victoire en lui-même présuppose lutte. N'est-ce pas? On ne peut pas gagner une victoire sans lutter. Donc, nous, tous les chrétiens qui veulent vivre dans la victoire, qui prient, Seigneur, donne-nous la victoire, nous chantons des chants de victoire, en somme, nous invitons Dieu à nous obliger à monter dans la barque pour traverser des épreuves. Nous avions, à un moment donné, chez nous, un vieux pasteur anglais qui venait pour quelques réunions dans notre église d'Anvers. Et il parlait justement de la vie victorieuse du chrétien. Moi, je le traduisais. Et à la fin de la réunion, une occasion était donnée pour ceux qui voulaient de s'avancer afin que le frère prie pour eux. Parmi les personnes qui s'avançaient était une adolescente, je crois qu'elle devait avoir 16-17 ans à l'époque. Elle ne parlait pas l'anglais, donc il fallait que je traduise pour elle. Alors elle demandait que le frère prie pour elle afin qu'elle ait plus de victoire dans sa vie. Alors moi je traduis ça pour le frère, et le frère commence à prier, et quand il prie, je traduis sa prière afin que la jeune fille la comprenne. Alors nous sommes là devant, à trois, les yeux fermés, les têtes courbées, et le frère commence à prier. Seigneur, merci pour ma soeur, pour cette fille qui veut te servir, qui veut te suivre, et qui te demande de lui donner plus de victoire dans sa vie. Moi, je traduis ça, hein, mot par mot. Bon. Seigneur, dit le frère, sois avec elle alors, quand elle passera par des épreuves, quand elle souffrira. Et encore quelques mots comme ça. Je répète, tout le monde avait les yeux fermés, la tête courbée. Dans la prière, je sens que la jeune fille me tape sur le bras.
J'ouvre mes yeux, elle dit, tu n'as pas bien traduit, il n'a pas compris. Je n'ai pas demandé qu'il prie pour des épreuves et des souffrances. Alors j'ai traduit ça pour le frère. Hein? La jeune fille pense que, frère, tu n'as pas bien compris, c'est pas ça qu'elle voulait comme prière. Il a dit, c'est justement parce que je l'ai compris. Il faut que cette jeune fille comprenne que si elle veut la victoire, elle est obligée de passer par des épreuves. Je ne vous ai pas dit ça au début de l'étude ce matin tout à l'heure, de peur que vous serez tous rentrés à la maison et que vous n'ayez pas voulu entendre la suite. Mais dans le cadre de ce que nous avons vu tout à l'heure avec Pierre qui marche sur l'eau, c'est tout à fait juste, n'est-ce pas? Voilà. L'apôtre Paul, il a expérimenté ça exactement. Vous connaissez l'histoire de son écharpe dans la chair. Hein? Il dit qu'il a reçu une écharpe dans la chair. Il dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Paul, il souffre quelque chose, n'est-ce pas? Nous ne savons pas ce que c'était cette écharpe dans la chair. Il ne l'explique pas. Mais c'est une souffrance. Il l'explique. Il dit, c'est un ange de Satan qui me soufflette. C'est pas agréable. Alors, moi, grand apôtre Paul, j'ai prié 3 fois de suite au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi cette écharpe dans la chair. Et Dieu m'a répondu. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Ma grâce te suffit. Très bien. Mais je pense que Paul aurait préféré que Jésus répond, oui Paul, je t'enlève ton écharpe de la chair. Mais Dieu ne l'enlève pas. Il dit, ma grâce te suffit. Et alors, il explique à Paul, et Paul en témoigne, que Dieu a permis que le diable lui mette cette écharpe dans la chair pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. L'orgueil précède quoi? La chute. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'apôtre Paul aurait très facilement pu devenir orgueilleux. Il aurait pu se vanter. J'ai établi tant d'églises, j'ai voyagé tellement pour le Seigneur, j'ai travaillé tellement pour Dieu, j'ai eu du succès dans mon ministère, tous les milliers de personnes, les dizaines de milliers qui se sont convertis, tous les miracles, il aurait pu, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous êtes d'accord que si Pierre était tombé dans, Paul était tombé dans l'orgueil, ça aurait été la fin de son ministère, n'est-ce pas? Peut-être que vous et moi, nous ne serions même plus là, ne serions même pas là, parce que Paul, son ministère aurait été terminé. Et Dieu a permis cette écharpe dans la chair, dans un but, pas un but de malédiction, mais un but de bénédiction. Et Pierre écrit, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Voilà. Je vais maintenant prendre Jésus lui-même comme exemple. Je saute encore un peu, sœur. Je vais aller au 121. Juste avant la croix, et à la croix, Jésus passe par 7 épreuves.
Et je vais les commenter brièvement pour montrer comment Jésus gère ces épreuves par la foi et comment il tourne ces épreuves en victoire et en gloire. Vous êtes d'accord que Jésus est le meilleur exemple? Amen. Nous ne pouvons pas avoir de meilleur exemple. Alors si nous pouvons comprendre comment lui, il fait, et nous pouvons l'imiter, nous allons apprendre énormément ce matin. Bon, nous commençons au petit village de Béthanie, quelques 3 kilomètres de Jérusalem, où nous allons trouver Jésus au cimetière, devant le sépulcre de son ami Lazare, qui est mort et enseveli il y a 4 jours. 2 mots seulement suffisent à décrire la souffrance que Jésus ressent devant le tombeau de Lazare. Le verset le plus court de la Bible, Jésus pleure. C'est peut-être le verset le plus court de la Bible, mais dans ces 2 mots, il y a une leçon pour nous. C'est-à-dire que nous n'avons pas un grand prêtre insensible à ce que nous souffrons. Nous ne pouvons jamais venir à Jésus dans nos souffrances et dire « Seigneur, tu ne peux pas comprendre ». Si, il peut comprendre parce qu'il est passé lui-même. Jésus, nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis à des épreuves en tout point semblables. Jésus pleura. Pourquoi est-ce que Jésus pleure? Parce qu'il partage le deuil de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, et leurs amis juifs qui sont là. Bien sûr que Jésus partage leur peine, parce qu'il est lui-même l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Donc les Juifs pensent que Jésus pleure parce qu'ils partagent leur deuil. Mais quand on lit ce verset dans le texte original grec, il nous est révélé que ces larmes de Jésus ne sont pas des larmes de deuil, mais que ce sont des larmes de déception. Ce n'est pas la même chose. Jésus ne pleure pas parce qu'il partage leur deuil, il pleure parce qu'il est déçu. Jésus n'a pas besoin de pleurer d'ailleurs parce qu'il est triste. Il sait très bien qu'il va ressusciter Lazare d'ici quelques minutes. Donc il n'a pas de raison à pleurer pour Lazare. Non, il pleure parce qu'il est déçu. Déçu de ce que Marthe et Marie et les Juifs ne comprennent pas, ne croient pas, ne vivent pas son évangile. Nous les comprenons. Je ne veux pas les critiquer, Marthe et Marie et les Juifs. Nous les comprenons. Quand Lazare est tombé malade, Marthe et Marie ont envoyé un message à Jésus. « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » La Bible ne le dit pas. Et je sais que on ne doit pas lire entre les lignes de la Bible, mais je vais transgresser ce matin et je vais quand même lire entre les lignes. Quand les sœurs, Marie et Marthe, envoient ce message à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade », qu'est-ce que les sœurs espèrent que Jésus va faire? Jésus est à 60 km de là, en ce moment. Il est en Pérée, à l'autre côté du Jourdain, en pleine campagne d'évangélisation. Il reçoit maintenant le télégramme. Seigneur, celui que tu aimes est malade.
Qu'est-ce que les sœurs de Lazare espèrent que Jésus va faire maintenant? C'est pas difficile à lire entre les lignes. Elles espèrent que Jésus va laisser tout tomber, qu'il va prendre le TGV jusqu'à Béthanie pour venir guérir leurs frères avant que ce ne soit trop tard. C'est pas ça? Je pense, hein? Mais Jésus ne le fait pas. Il reste où il est. Il tarde à venir. Et quand finalement il arrive à Béthanie, c'est trop tard. Lazare est déjà mort et enseveli depuis 4 jours. Marthe et Marie sont déçues. Elles reprochent Jésus. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Les Juifs dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Nous les comprenons, non? C'est une réaction tout à fait normale. Jésus pleura. Pas la mort de Lazare le fait pleurer, mais sa déception dans l'incrédulité de ses sœurs et l'incompréhension des Juifs rend Jésus triste. Et nous sommes parfois déçus et tristes. Comment est-ce qu'on gère la souffrance de la déception? On peut être déçu au travail, dans la famille, malheureusement même à l'église, on peut être déçu. Soyons honnêtes. Comment gérer la déception? Beaucoup de gens réagissent comme Marthe et Marie et les Juifs. Il aurait pu, et il ne l'a pas fait. Donc on réagit en colère, on se fâche. Mais comment est-ce que Jésus réagit? Il dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Oui, c'est bien ça. Hein? Mais ça ne change rien au fait, hein, Jésus. Tu es arrivé trop tard. Hein? Tu n'es pas venu à temps pour guérir. Tu dis qu'il va ressusciter, très bien, mais on aurait quand même préféré que tu viennes quelques jours plus tôt pour le guérir. La différence entre Marthe et Marie et les Juifs d'un côté et Jésus de l'autre côté, c'est que Marthe et Marie et les Juifs marchent par la vue. Jésus marche par la foi. Et cette foi permet à Jésus de regarder cette situation terriblement triste. La mort d'un bien-aimé est toujours triste, soyons honnêtes, même en tant que chrétien. Quand mon épouse est décédée, je n'ai pas dit Alléluia. Bien sûr que non. Mais la foi permet à Jésus de regarder cette situation si triste d'une autre façon que Marthe et Marie et les Juifs. Pourquoi? Parce que Jésus, dès qu'il a reçu la nouvelle que Lazare est malade, mourant, il a découvert la dimension divine de cette situation. Pas seulement la dimension humaine. La dimension humaine est triste. La mort, l'ensevelissement. La dimension divine est glorieuse. Résurrection. Et Jésus a vu les deux. Quand il a reçu le message, Jésus a dit à ses disciples, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc de nouveau, une fois, Jésus voit cette tempête, cette épreuve, mais il voit que cette épreuve a un but salutaire.
Le but n'est pas la mort et la tristesse et le deuil. Le but, c'est la résurrection et la gloire. Cela, on ne peut le voir que par la foi. La mort, le deuil, la tristesse, on n'a pas besoin de foi pour ça. On peut marcher par la vue. Mais pour voir la résurrection et la gloire, il faut la foi et marcher par la foi. Et alors Jésus découvre la dimension divine de la maladie et la mort de Lazare, et sa découverte de cette dimension divine le permet de passer au-dessus, au-delà de la tristesse et de la mort et du deuil, et procéder au miracle. Et alors il se met devant le sépulcre et il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, on ne peut pas ôter la pierre. Ils sont déjà, c'est déjà le 4e jour. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ôtez la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus crie d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Je vous pose la question. Quand Jésus, devant le sépulcre, dit, ôtez la pierre, il marche par la vue ou par la foi? Par la foi, n'est-ce pas? Assez tôt dans mon ministère, un jeune frère dans l'assemblée, il avait que 32 ans, il est allé voir son médecin parce qu'il avait des problèmes d'indigestion. Le médecin l'envoie à l'hôpital pour des examens et 10 jours après, le spécialiste dit qu'il est atteint d'un cancer au foie déjà avancé, qu'il a maximum 3 mois à vivre. Ce frère, à l'époque, c'était mon meilleur ami. Il était ancien dans l'église d'Anvers. On travaillait très bien ensemble. Et il m'annonce qu'il a un cancer du foie, maximum 3 mois à vivre. J'ai appelé l'église ensemble, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons imploré le Seigneur de le guérir. 3 mois après, il est mort. Moi, j'en voulais à Dieu, je vous admets, je le confesse. J'étais fâché contre Dieu. 32 ans. Moi, j'avais marié ce jeune 2 ans auparavant. Ils voulaient avoir des enfants, ils étaient au début de leur vie de mariage. J'en voulais à Dieu. Mais en même temps, c'était ma responsabilité de préparer les funérailles. Je ne sais pas, votre frère pasteur, mais moi, j'ai jamais aimé des funérailles. N'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que nous faisons avec plaisir. Les funérailles allaient avoir lieu le jour des funérailles, l'après-midi à 2 heures dans l'église. À 10 heures, une sœur de l'église me téléphone, 10 heures du matin. Frère, j'ai reçu un message du Seigneur pour toi concernant le service des funérailles cet après-midi. Ça, je dis, c'est intéressant. Oui, cet après-midi, pendant le service des funérailles, tu dois descendre de l'estrade, tu dois te mettre à côté du cercueil et tu dois dire au frère qui est mort dans le cercueil, maintenant depuis 1 semaine, lève-toi. Reviens à la vie. C'est Dieu qui me l'a dit. Oh là là. J'ai posé le téléphone. Je me suis dit, si c'est vraiment de Dieu ce qu'elle dit,
et je le fais, et il se lève, ce serait le plus grand miracle que le monde a vu depuis que Jésus est revenu de la mort, n'est-ce pas? Et je serais un grand héros de la foi. Mais l'Église va être remplie. La plupart, sa famille, ses amis, ne sont pas croyants. Et moi, j'avais préparé un message d'évangélisation, hein, pour qu'ils viennent au Seigneur. Et si maintenant je descends de l'estrade, je me mets à côté du cercueil, et je dis, jeune homme, je te dis, lève-toi, et rien ne se passe. Vous avez compris le dilemme, hein? C'est facile à être pasteur, hein? Et c'est facile pour la sœur à dire, tu dois le faire, hein? Si elle avait la foi, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de la sagesse. Et Dieu ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas dit, oui, tu dois te mettre là. Ou il n'a pas dit, non, tu ne dois pas le faire. Mais en priant et en réfléchissant, j'ai ressonné à la sœur. Et je lui ai dit, écoutez sœur, j'ai bien tenu compte de ce que tu m'as dit. Et je ne l'oublierai pas pendant les funérailles cet après-midi. Et si, pendant les funérailles, le Seigneur me dit, descends de l'estrade, mets-toi à côté du cercueil et dis, jeune homme, lève-toi, je le ferai. Vous voulez savoir comment ça a fini? Le Seigneur ne me l'a pas dit. Et nous avons enterré le jeune homme. Jésus l'a fait. Hein? Jésus, lui, l'a fait pour Lazare. Et on peut dire, ok, Jésus, il a eu la foi. Et le pasteur Michael Williams n'a pas eu la foi. Ça n'est pas vrai. Parce que la foi n'est pas la foi si elle est seulement basée sur la parole d'homme. Il faut qu'elle soit basée sur la parole du Seigneur. Si nous revenons à Pierre dans la barque, c'est Jésus qui lui dit, viens. Si le pasteur Michael Williams lui dit, viens, sors de la barque, il vaut mieux qu'il reste sain et sauf dans la barque. La foi n'est pas vraiment la foi que si et quand elle est basée sur la parole et la promesse de Dieu. Ça, c'est important. On va passer au deuxième. 5 jours avant sa crucifixion, Jésus souffre encore une souffrance. Cette fois-ci, ce n'est pas la déception, c'est la souffrance du rejet. Il a toujours été rejeté, n'est-ce pas? Dès le début de son ministère, tout au début, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue et s'étant levés, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jésus a pleuré devant le sépulcre de Lazare. Il pleure de nouveau quand il descend la montagne des Oliviers vers Jérusalem le dimanche des Rameaux. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Mais à mi-chemin, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura. Quel contraste, hein? La foule qui crie Hosanna, Alléluia. Et Jésus qui pleure. Cette fois-ci, dans le texte original, les larmes de Jésus sont des larmes
de deuil. La foule l'acclame. Hosanna. Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il l'acclame comme fils de David, comme Messie. Mais Jésus pleure des larmes de deuil. Quand est-ce qu'on pleure des larmes de deuil? Quand il y a un mort. Le deuil est toujours associé à la mort. Hein? Quelle mort alors est-ce que Jésus pleure? La sienne, qui va arriver d'ici quelques jours. Parce que Jésus sait que ces Juifs qui maintenant crient « Hosanna, Hosanna », d'ici quelques jours, ils vont crier « Crucifie, crucifie ». Fais mourir celui-ci. Relâche-nous Barabbas. Alors, comme il s'approchait de la ville, Jésus pleura. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois et je vous rassemble tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Le rejet. Je ne sais pas si vous avez jamais été rejeté. Peut-être à votre travail ou par des amis ou encore pire par la famille. Mais c'est une très lourde souffrance, n'est-ce pas? De se sentir rejeté. C'est très difficile. Et comment est-ce que le monde réagit quand on est rejeté? Eh bien, moi je rejette ceux-là aussi. Ils ne veulent plus de moi, et bon, moi je ne veux plus d'eux. C'est ça la réaction humaine normale. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus réagit à l'épreuve ou à la souffrance du rejet. Qu'est-ce que fait Jésus? Il transforme le rejet des hommes en l'acceptation la plus passionnée du Père. Et à la croix, il va prier au Père justement pour ceux qui le rejettent. Mais qu'est-ce qu'il va prier pour ces Juifs et pour ces Romains? Père, maudis-les. Père, tue-les. Non. Il va prier pour ceux qui le rejettent. Père, pardonne-les. Voilà comment, par la foi, nous changeons la souffrance du rejet dans la bénédiction. Et c'est Jésus lui-même qui nous dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà comment par la foi nous réagissons au rejet en bénissant et en priant pour eux. Troisième souffrance de Jésus est celle de la trahison. Aussi une expérience douloureuse. Ceux qui ont été trahis dans leur vie savent de quoi je parle. Terrible. Une souffrance vraiment terrible. La semaine passée, j'étais dans une église dans le sud de la Belgique. Et après la réunion, une sœur vient, demande si elle peut me parler. Et cette sœur, je voyais, elle souffrait.
Et elle m'a dit, mon mari m'a trompé. Il m'a laissé, il m'a quitté pour un autre. Elle se sentait trahie, vous comprenez, hein? Se sentait vraiment trahie. Et j'ai essayé un peu de le réconforter, mais comprenez bien, il n'y a pas de mots dans une situation comme ça. Mais à un moment donné, je lui ai demandé quels sont vos sentiments vis-à-vis de votre mari qui vous a trompé, qui vous a laissé, et vis-à-vis de la femme avec qui il s'est mis. Elle m'a dit, je me sens trahi. Elle m'a dit, ma première réaction était la colère. Puis est venue la tristesse. Mais maintenant, je prie pour lui. Je dis, sœur, si vous continuez dans ce chemin-là, vous allez vaincre cette situation. C'est dur, hein? Je ne veux pas dire que ce n'est pas dur. Mais se mettre en colère ne résout rien. Pire, ça détruit la relation avec Dieu. Mais elle dit, je prie. Et j'ai demandé, vous priez pour qui? Elle me regarde. Je dis, oui. Vous dites que vous priez. C'est vraiment une très très bonne réaction, mais pour qui est-ce que vous priez? Pour vous-même? Ce serait normal. Comment est-ce que la vie doit continuer? Pour votre fille, elle a une fille de, je ne sais pas moi, 13-14 ans, qui est en dépression. Oui, qu'elle dit. Mais je prie aussi pour mon mari ou ex-mari et pour la femme avec qui il s'est mis. Et puis j'ai dit, et qu'est-ce que vous priez? Que le Seigneur les maudisse? Non. Que le Seigneur les amène à la repentance. Elle avait des larmes aux yeux, et moi aussi. Parce que ça, c'est la réaction. Et quand Jésus est trahi dans le jardin de Gethsémane, pas par un de ses ennemis, hein, frères et sœurs, mais par un de ses disciples, hein, n'oublions pas. Ce n'est pas par un ennemi, hein, c'est par un ami qu'il est trahi. Déjà prophétisé dans l'Ancien Testament, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, c'est lui qui lève le talon contre moi. C'est doublement douloureux. C'est déjà douloureux si on est traduit par un ennemi, mais quand on est trahi par un ami, Zacharie dit, je le dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Dans la chambre haute, Judas Iscariote a les 30 cycles d'argent en poche. Hein? Le salaire de trahir Jésus. Et alors il a l'audace de se tenir là à la table, de se laisser laver les pieds comme s'il n'y a rien. Judas Iscariote avait les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et lui payait 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il n'a pas dû chercher longtemps. Hein? Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers convoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là
avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Pierre est tellement insensé par cette trahison qu'il tire son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Voilà, il est insensé, la réaction humaine à la trahison. Mais Jésus réagit autrement. Jésus dit à Judas, « Mon ami. » C'est pas étonnant ça. Mon ami. Il n'y a que 2 autres personnes dans toute la Bible qui sont appelées amis de Dieu. Le premier, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Le deuxième, c'est Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Maintenant, que Abraham soit considéré comme ami, et que Moïse soit considéré comme ami, ça nous le comprenons. Ils étaient certainement des amis de Dieu. Mais que Dieu appelle Judas Iscariote ami, eh bien, ça c'est fort. Ça c'est fort. Mon ami, quel amour, n'est-ce pas? Quel immense amour. Et comment devons-nous, dans la vie chrétienne, par la foi, réagir à la trahison? Eh bien, par amour. En aimant ceux qui nous trahissent. 4e souffrance. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus afin d'avoir sujet de l'accuser. Après son arrestation dans le jardin de Gethsémane, ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. La souffrance ici, c'est la souffrance des fausses accusations. On vous a jamais accusé faussement? Si oui, vous savez combien ça fait mal. Surtout quand les personnes qui vous accusent faussement savent très bien qu'ils mentent. Ça fait terriblement mal. Et Jésus garde le silence, il ne répond pas. Il ne réfute pas ces fausses accusations, il ne se défend pas. Il y a un proverbe qui dit, je pense en français, corrigez-moi si ce n'est pas juste, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Salomon le dit un peu autrement, il dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et Jésus sait quand il faut parler et quand il faut se taire. Et quand faut-il se taire? Bien, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous défendre contre des fausses accusations. Et pourquoi pas? Parce que nous avons, nous,
un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Et Jésus lui-même nous dit comment nous devons réagir vis-à-vis des fausses accusations. Il dit ceci: heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Puis une cinquième souffrance. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur, s'assit avec les serviteurs, se chauffait près du feu. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment: je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme. Un disciple de Jésus, qui vient de marcher avec Jésus pendant 3 ans et demi, et maintenant qui le renie. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Rien n'est dit à ce moment-là. Un regard seulement. Et Pierre a compris le regard. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ces larmes de Pierre, ce sont des larmes de quoi? De repentance, n'est-ce pas? Et Jésus l'a vu. À peu près 2 semaines plus tard, à la mer de Galilée, Jésus vient de prendre le petit déjeuner avec ses disciples. Et puis il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est quand même frappant. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt attendu à ce que Jésus lui dise: viens ici un peu, Pierre, explique-toi maintenant. Comment est-ce que tu as pu me renier 3 fois de suite après tout ce que j'ai fait pour toi? Mais Jésus ne parle pas du péché, il parle d'amour. M'aimes-tu? Cela n'est guère étonnant, Dieu est amour. M'aimes-tu? Voulez-vous remarquer, il y a beaucoup plus à dire bien sûr là-dessus, mais vous connaissez l'histoire. Mais voulez-vous remarquer que Jésus lui demande: m'aimes-tu? Il ne demande pas: m'as-tu aimé? Il ne demande non plus pas: vas-tu m'aimer? Il demande: maintenant, aujourd'hui, en ce moment, m'aimes-tu? Et Pierre répond: tu sais que je t'aime. L'amour, dit la Bible, couvre toutes les fautes. La charité couvre une multitude de péchés. Et Pierre, qui a renié Jésus, Jésus ne renie pas Pierre. Au contraire, il renouvelle son contrat. Ne lui donne pas une lettre de démission, mais il lui dit: paie mes brebis. Jésus transforme le péché en pardon, la chute en rétablissement. Voilà comment il faut gérer la peine du reniement.
6e souffrance, je vais terminer très vite maintenant. De nouveau dans le jardin de Gethsémane, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas prié. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Nous entendons la souffrance dans la voix de Jésus, là, n'est-ce pas? La souffrance de la solitude. Maintenant qu'il a tant besoin de soutien, ses disciples ne le soutiennent pas. Comment est-ce que Jésus réagit? Eh bien, en redoublant ses prières. Le fait que les disciples l'abandonnent ne fait pas que Jésus les abandonne eux. Non, il prie. Et c'est justement à ce moment-là qu'il prie la prière qui va sceller sa mort et notre rédemption. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Mais la souffrance de la solitude que Jésus expérimente dans le jardin de Gethsémane n'est qu'un avant-goût de l'épreuve de la solitude qu'il va souffrir à la croix. Quand il va crier, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que les disciples l'abandonnent, c'est déjà grave, mais ce sont que des hommes. Mais Dieu, Père céleste, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous rappelez que dans la chambre haute et dans son temps avec ses disciples, il a dit, « J'ai jamais été seul. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. » Mais au moment où ce sont nos souffrances qu'il a portées, et que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, au moment où il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, à ce moment-là, il souffre la séparation qui lui est infiniment plus douloureuse que ses meurtrissures et ses épines et ses clous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus appelle le ciel, mais le ciel ne répond pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu laisse souffrir son Fils si atrocement? Nous le savons. Le prophète Habakkuk dit à Dieu, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Et Dieu tourne le dos à son Fils quand il prend nos péchés et nos iniquités sur lui. Et l'apôtre Paul en écrit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Christ est mort pour nos péchés. Et puis la souffrance, la dernière, de la mort. Jésus poussa un grand cri et dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus fait un saut dans le vide à ce moment-là, n'est-ce pas? Ils se sont abandonnés.
Il ne sait ni voir ni entendre le Père, ni sentir sa présence, tout contact est rompu. Et néanmoins, il remet son esprit entre les mains de son Père. Il marche par la foi et non par la vue. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas la fin de l'histoire. Car Dieu l'a ressuscité, le livrant des liens de la mort. Et en restant fidèle jusqu'à la fin, malgré tout, Jésus transforme la plus grande souffrance de l'histoire, la plus grande épreuve de l'histoire, en la plus grande et la plus glorieuse victoire de l'éternité. Pour terminer, ce que la parole nous dit à nous. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Merci beaucoup de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un marathon, hein, mais on est arrivé quand même.